Bonjour, aujourd'hui on va faire le cordon bleu maison. On va commencer par la sauce fromage. Il vous faut 400 g de fromage à pâte dure, coupé en petits morceaux, que vous mettez dans le faitout. Ensuite vous ajoutez 40 centilitres de lait. Vous en gardez un peu pour diluer 35 g de maïzena. Ensuite, vous faites chauffer le lait et le fromage. Quand ça bout, vous éteignez le feu et vous mixez. Après, vous rallumez le feu, vous diluez la maïzena dans le lait qu'on a mis de côté. Une fois dilué, vous le rajoutez dans le faitout et vous fouettez jusqu'à ce que ça bout. Après, vous mettez la sauce dans un petit plat, puis ce plat dans un bac d'eau froide 10 minutes, puis au frigo. On verra la suite demain. Le lendemain, vous prenez à peu près 1,5 cuillère à soupe de sauce fromage, puis vous refermez le jambon et vous disposez à plat sur un papier cuisson au congèle en prenant soin de les séparer. Voilà, j'en ai fait 9, on verra la suite demain. Ensuite, on va faire la chapelure. Vous hachez des biscottes au robot coupe. Pendant ce temps, vous saisissez de la viande que d'un côté. Celle que vous voulez, moi je vais mettre 3 côtes de porc et un steak haché. Pour la quantité de biscottes, un sachet que vous faites en 2 fois. Ensuite, si besoin, vous désossez, puis vous mettez au robot coupe, même le sang, puis vous laissez tourner jusqu'à ce que ce soit homogène, puis vous assaisonnez, goûtez un petit bout cuit au micro-ondes et rectifiez si besoin. Ensuite, on prend la moitié de la viande, l'autre au frigo, et on étale sur le jambon farci. Puis on les retourne, on fait les côtés, puis au congèle jusqu'à demain. Bon, ils sont énormes, un pour 2 personnes suffit. Le lendemain, avec la viande qui reste, on cache le jambon, puis au congèle jusqu'à demain. Le lendemain, on va les paner. Prenez 2 œufs, du sel, du poivre que vous fouettez. Un fond d'assiette de chapelure, on va en rajouter petit à petit pour pas en gaspiller. Pareil pour la farine. Alors on les panne, d'abord la farine, de partout. Puis on tapote avec la cuillère pour enlever l'excédent. Puis les œufs. Puis la chapelure. Après les œufs, vous laissez s'égoutter. Une fois pané sur un papier cuisson, puis au congèle, séparé jusqu'à demain. Il me reste un peu de tous les ingrédients. J'y suis allé à la petite cuillère pour enrober. Pour les cuire 180 degrés, 50 minutes, ventiler, départ à froid au milieu du four. Et voilà, bon appétit!